Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la santé dentaire. C'est un sujet que j'ai présenté dans une conférence il y a 4 ans avec 4 de mes collègues naturopathes. Si vous voulez écouter la conférence entière, ça s'appelle Vivre en harmonie avec les virus et les bactéries et la partie sur le microbio dentaire, la santé buccale, ça commence à partir de minute 33. Nous avons aujourd'hui la possibilité, heureusement, d'aller consulter un dentiste holistique. Donc, c'est un dentiste qui va prendre la santé des dents dans la globalité, va les intégrer dans une approche globale. Pourquoi ? Parce que la dent, c'est une structure vivante, dans une relation dynamique avec le corps et l'esprit. La dent n'est pas un tissu inerte, mort. Les dents peuvent s'auto-réparer, peuvent créer du nouveau tissu. Et il répond aux mêmes facteurs internes, la nutrition, les bactéries, les traumas. Les dents, donc, ce sont des tissus vivants et sont programmés à se réparer. Donc, ils savent ce qu'il faut faire quand une carie fait son apparition avec le bon environnement. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les axes que je préconise pour une bonne santé de la cavité buccale. Et j'en ai identifié 9. Alors, le premier, la gymnastique de pression dentaire, qui consiste en fait à serrer fortement la mâchoire. La mâchoire, elle est faite pour cela. Et en fait, cette contraction va nourrir l'os parce que ça chasse le sang dans l'os. Et il suffit même avec la bouche fermée de serrer, de contracter à plusieurs reprises les muscles des joues. Aussi en mangeant des pommes, des carottes, des aliments durs. Donc cette gymnastique de pression se fait automatiquement parce que l'alimentation qui est assez molle, donc la nourriture cuite est molle, donc l'usage du couteau, on coupe un petit morceau de tout, nous ont fait perdre cette habitude de déchiqueter, de broyer, de serrer. On passe au deuxième point, c'est le massage des gencives. Alors le massage des gencives se fait avec l'index, suivant des mouvements, et les bénéfices vont améliorer la circulation. Aussi, il y a un nettoyage de la région sensible des collets, donc au niveau où le déchaussement dentaire commence. Parce que ça commence par une légère inflammation, ensuite il y a un rétrécissement des tissus, donc les frictions, le massage aide au maintien de la chair de la gencive et donc à leur gonflement. Et les massages, moi je le fais soit avec de l'aloe vera, donc un gel de l'aloe vera, ou avec de l'huile de coco. Troisième point, tout ce qui est exercice gymnastique du cou, ce sont des exercices de vascularisation du cou, parce que cela va attirer donc le maximum de sang dans les veines et les artères du cou, la jugulaire et la carotide, et ça va irriguer également les maxillaires et les gencives. Donc, il y a quoi comme exercice? Donc, il y a les rotations, il y a tout ce qui est mouvement pendulaire. Donc, il y a les bascules latérales en position, couché sur le dos ou tête dans le vide et répéter plusieurs fois. Tout ce qui est exercice des épaules aussi et des bras, parce qu'ils vont envoyer le sang dans le cou et vers la tête. Tout ce qui est mouvement des épaules, des bras, ont le même effet. Quatrième point, la nutrition et la digestion. Je mentionnerai ici le sucre étant connu comme l'ennemi numéro 1 des dents, mais aussi des aliments acidifiants comme les viandes ou les céréales consommées trop souvent vont créer un terrain acide
où vont charger la lymphe, ce qui va perturber le système hormonal et donc le fluide intérieur qui nourrit et répare la dent à l'intérieur. 5e point, le nettoyage de la langue. Dans certaines médecines ancestrales, la langue est vue comme un témoin de la digestion. Et avec un ustensile qui s'appelle gratte-langue, qu'on trouve dans les magasins bio, dans les pharmacies, on fait plusieurs passages jusqu'à ce qu'on enlève cette pellicule. Et on rince après. Point numéro 6, nourrir la flore bactérienne avec des prébiotiques et des probiotiques. Point numéro 7, mais je le mettrai même en priorité, avant tout soin concernant la bouche, c'est d'éliminer les amalgames dentaires au mercure. En plus des dégâts que ces amalgames vont occasionner dans l'organisme, ils sont très nocifs pour l'écosystème buccal. Alors je ne sais plus où en est la législation en France, mais vous savez certainement que ces amalgames sont interdits depuis très longtemps dans beaucoup de pays en Europe. Point numéro 8, utiliser les huiles essentielles pour le soin de la bouche. Soit faire un mix des huiles qui ont un effet anti-inflammatoire, un effet cicatrisant, réfléchissant, assainissant. Personnellement, j'utilise l'huile de titri. J'utilise l'huile de Nîmes. J'ai déjà mentionné l'huile de coco. C'est tout ce que j'utilise. Mais ce qui est recommandé, je n'ai pas encore testé, c'est aussi l'huile essentielle de thym, de menthe et giroflier. Mais bien sûr, mélangées. Ce sont des huiles essentielles. Et dernier point, mais pas le moins important, c'est faire un brossage en conscience, c'est-à-dire être vraiment présent à ce moment qu'on dédie à cette opération de nettoyage de nos dents. J'espère que ces informations vous seront utiles. J'avais fait beaucoup de recherches parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, la dent, l'os en général. Et s'il y a uniquement une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la dent aussi s'auto-répare si on lui donne les moyens et le bon environnement et les programmer pour s'auto-réparer. Merci pour votre écoute, à bientôt.